Bonjour, bienvenue à notre cours sur les pressions de vapeur d'équilibre ou tension de vapeur, qui sont les phénomènes qui résultent de l'évaporation d'un liquide dans un contenant fermé. Regardons quelques définitions pour débuter. La pression de vapeur, ça signifie quoi? Ça signifie la pression qui existe au-dessus d'un liquide, la pression d'un gaz bien sûr. Ainsi, c'est la pression d'un gaz présent au-dessus d'un liquide. Cette pression-là, elle est à distinguer de la pression de vapeur à l'équilibre. La pression de vapeur d'équilibre, P0, est différente de la pression de vapeur à n'importe quel autre moment. La pression de vapeur d'équilibre, c'est la pression de vapeur d'une substance au-dessus du liquide lorsque l'équilibre est atteint. Qu'est-ce que l'équilibre? L'équilibre d'évaporation et de condensation. C'est une propriété physique d'une substance qu'on peut placer dans un tableau pour une température donnée. Par exemple, pour l'eau, la pression de vapeur d'équilibre à 25 degrés Celsius, c'est 3,2 kPa. Regardons dans quelle situation cela s'applique. Imaginez, à gauche, un récipient de volume fixe, un contenant fermé. Il est vide et on y insère un liquide. Le liquide aura tendance à s'évaporer pour remplir l'espace gazeux. À l'intérieur du liquide, il y a des molécules qui ont des énergies cinétiques supérieures à l'énergie de liaison et qui sont à la surface, et donc il y aura évaporation, symbolisée par cette flèche. Au fur et à mesure que le temps avance, les molécules liquides se sont évaporées, elles ont constitué une phase gazeuse au-dessus du liquide. Et donc à T1, il existe une phase gazeuse et une phase liquide. Après un certain temps, si les particules gazeuses au-dessus du liquide rencontrent la surface et possèdent à ce moment-là une énergie cinétique trop faible, elles vont se faire attraper par le liquide. Il y aura à ce moment-là recondensation. Condensation symbolisée par la flèche juste ici où le gaz semble redevenir liquide. À ce moment-là, l'évaporation se poursuit, mais en même temps, il y a un tout petit peu de condensation. Au départ, il n'y en avait aucune, maintenant il y en a un tout petit peu. La vitesse de condensation augmente au fur et à mesure que le temps avance. Il peut se passer deux situations à partir de ce point-là. Imaginez qu'on a beaucoup de liquide en bas. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Si on a assez de liquide, l'évaporation va se poursuivre, la phase gazeuse va se populer de molécules gazeuses et la condensation va augmenter en quantité. La vitesse d'évaporation et la vitesse de condensation éventuellement vont arriver à la même vitesse. Et que va-t-il se passer à ce moment-là? Eh bien, il va y avoir exactement la même quantité d'évaporation que de condensation. Les vitesses d'évaporation du liquide vers le gaz ou de condensation du gaz vers le liquide vont être identiques. C'est ce qu'on appelle la situation d'équilibre. L'équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'il y a transfert dans les deux directions à la même vitesse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de transfert. Ça veut dire que les deux vont à la même vitesse. Aucun changement ne sera visible puisque les deux niveaux vont à la même vitesse. La pression qui existe dans ce ballon-là, à ce moment-là, est à distinguer de la pression qui existe à n'importe quel autre moment. À n'importe quel moment, c'est la pression de la vapeur. À ce moment-là, où l'équilibre est atteint, c'est la pression de vapeur d'équilibre P0. Et c'est une valeur fixe pour une température donnée, pour une substance. On change de température, c'est une nouvelle valeur pour cette même substance-là. Mais c'est quelque chose qui est toujours équivalent. Et on le place dans un tableau. La deuxième possibilité, c'est que lorsqu'on avait du liquide qui était en présence de gaz, mais pas à l'équilibre, ce liquide-là, s'il n'est pas assez en quantité suffisante, s'il n'y a pas assez de liquide, il va essayer de s'évaporer. La recondensation va être peut-être faible, mais éventuellement, puisque la vitesse d'évaporation est plus grande que la vitesse de condensation, tout le liquide s'évaporera
pour atteindre une pression qui sera forcément inférieure à la pression qu'il devrait y avoir à l'équilibre. Parce que l'équilibre allait être atteint éventuellement, mais on a manqué de liquide pour l'atteindre. À ce moment-là, l'évaporation a été plus rapide que la condensation et tout le liquide s'est évaporé. Le nombre de moles de liquide au départ est donc entièrement transformé en gaz et correspond au nombre de moles de gaz présents dans le ballon. La pression à ce moment-là se calcule comme si on avait un ballon rempli de gaz. Donc avec la loi des gaz parfaits, PV est égal à nRT. Il y aura donc toujours deux situations à laquelle vous serez confronté. Lorsque vous verrez la situation où nous avons un ballon dans lequel on introduit un liquide, il peut s'évaporer au complet pour être transformé entièrement en gaz, et à ce moment-là, la situation est très simple, on utilise PV est égal à nRT, ou bien, s'il y a assez de liquide, l'évaporation et la condensation s'offront à la même vitesse éventuellement à une position d'équilibre, et nous appellerons la pression au-dessus du liquide, la pression de vapeur d'équilibre, et à ce moment-là, il n'y a absolument rien à calculer. Nous allons dans un tableau chercher la tension de vapeur pour ce gaz-là à cette température donnée. Et c'est dans un tableau. Ayez à l'œil les situations où on vous place devant un récipient vide qu'on remplit et qui peut atteindre l'équilibre ou non, selon la quantité de liquide. Parfois, vous seriez vous-même obligé de vérifier s'il y a assez de liquide pour atteindre la pression d'équilibre, et s'il n'y en a pas assez, eh bien la pression sera donnée par le nombre de moles de gaz présent qui provient du nombre de moles de liquide qui avait été introduit au départ. Tout ce phénomène-là, c'est pour parler de la pression de vapeur d'équilibre qui peut exister dans un système. Cette pression de vapeur d'équilibre-là dépend de certains facteurs